Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité, pour les fidèles de notre assemblée. Bon, merci de vos prières pour notre voyage, ça se passe bien. Donc, je vous demande de continuer. On a vraiment besoin de vos prières. Je suis dans des églises qui nous soutiennent aussi. Juste présentons le ministère en France et le besoin en France. Donc, juste là pour solliciter leur prière pour nous en France. Bon, merci encore de vos prières. On va regarder dans les psaumes, psaume 103, verset 6, psaume 103, verset 6. Et le thème de notre étude, c'est la miséricorde de Dieu. Psaume 103, verset 6, la Bible dit, l'Éternel fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Bon, bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent ayant passé dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Prions. Père, merci encore de ta fidélité, ta compassion, ta grâce. Et ce matin, nous pensons bien à ta miséricorde. Tu es un bon Dieu et nous te louons aujourd'hui. Nous te disons merci pour ta fidélité et pour ta bonté et pour ta miséricorde. Donc je te demande de nous aider jour après jour, d'être conscients de ces qualités, tes qualités. Merci pour ce passage. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Vous savez, peut-être vous avez vu dans les films américains, vous avez vu des contrôles de radar. Les gens en voiture qui sont arrêtés, stoppés par un gendarme, par un policier, pour excès de vitesse. Et en fait, c'est quelque chose qui vraiment arrive. Ça m'est arrivé aussi. J'ai été contrôlé. Il y a une petite ville au-dessus. Bon, c'est, je vais dire, une bonne demi-heure au sud de notre ville à Jacksonville, en Floride. Et en fait, c'est connu, comme on dit, un speed trap. Et les gens sont surveillés. Il y a c'est une route nationale qui passe au milieu de cette ville. Et les policiers là sont connus pour se cacher, en fait, et pour contrôler les gens. Et en fait, ce n'est pas très, très difficile de rouler trop vite dans ce petit lieu, je vous assure. Hein, et le truc intéressant dans la ville, c'est comment c'est vitement baissé la vitesse. Donc, vous êtes étonné rapidement comment la vitesse, ça change dans plusieurs lieux. Donc, j'ai été contrôlé un jour et je vous assure, le monsieur qui m'a stoppé, il n'était pas miséricordieux. J'étais en route pour aller dans une église. J'étais habillé, prêt d'aller dans une église encore plus loin, si je ne me trompe pas, encore une heure vers le sud. Mais aucune pitié, aucune miséricorde. Et il m'a donné
Oh, c'était l'amende et c'était cher. C'était cher. J'étais en train de rouler, pas super, super vite. Je sais pas. Bon, j'oublie, mais franchement, ce n'était pas un excès super terrible, hein, super flagrant. Mais en fait, c'était assez pour avoir cette amende et voilà, je l'ai payé. Et je me rappelle de ça chaque fois que je passe dans cette ville, ce petit lieu. Ce n'est pas un village, mais presque, hein. Donc, ce que nous avons besoin dans notre vie aujourd'hui, c'est la miséricorde. Mais le problème, vous savez, surtout avec l'homme aujourd'hui, nous sommes tellement orgueilleux. Nous avons l'impression que nos vies, nos situations, nous sommes mieux que, que Dieu dit. Et la réalité, le problème du péché, c'est quelque chose qui nous touche tous, mais c'est quelque chose qui est... nos péchés sont plus sévères que nous pensons. C'est comme quelqu'un qui est en train de souffrir avec un cancer. Et souvent au début, telle personne, même avant le diagnose, même avant le traitement ou le chimio, les gens pensent souvent que peut-être ce n'est pas aussi sévère que prévu. Et c'est normal pour nous comme des pécheurs avec notre Dieu. Nous disons que ce n'est pas aussi sévère que prévu. Mais effectivement, quand nous avons une petite lecture biblique et peut-être une lecture profonde, nous voyons en général que c'est plus sévère. C'est sévère. Et voilà pourquoi nous avons besoin de changer notre attitude et notre point de vue par rapport de nous-mêmes et par rapport de notre Dieu, ce Dieu qui est miséricordieux envers nous. Nous faisons des études aussi, nous parlons du Seigneur, nous parlons de son amour, nous parlons de sa fidélité, nous parlons aussi que le fait qu'il est omniprésent, il est tout présent, il est tout puissant, il est sage, mais le même Dieu qui nous a créés est le même Dieu qui nous protège et qui nous aide. Et nous trouvons beaucoup de références dans la Bible par rapport de sa miséricorde. Sa miséricorde. Donc, vous savez bien de penser à sa miséricorde, c'est sa bonté manifestée à l'égard de ceux qui sont dans la misère et dans la détresse. Encore une pensée pour nous quotidiennement, nous devons nous voir comme la Bible nous présente. Cette détresse, cette misère de nos péchés, ce besoin. L'homme, dans son orgueil, ne veut pas voir qu'il a des besoins. Et ça, je comprends parfaitement. Mais le fait que nous sommes dans la détresse, ça veut dire que nous avons besoin de la miséricorde. La Bible dit que Dieu est riche en miséricorde. Éphésiens chapitre 2, Jacques 5, 11. Il est plein de miséricorde et de compassion. Et aussi 1 Pierre 1, 3, ça dit, il a une grande miséricorde. Donc, c'est cette bonté manifestée à l'égard de ceux qui sont dans la misère et dans la détresse. C'est ça que nous avons besoin. C'est une bonne description de lui-même et aussi de notre position, cette détresse. Sa miséricorde est une qualité essentielle parce que nous méritons le jugement pour nos fautes. Notre pensée par rapport à cette miséricorde, c'est que Dieu, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et effectivement, cette chose que nous méritons, c'est le jugement, sans jugement pour nos fautes et pour nos bêtises. C'est quand nous ne recevons pas ce que nous méritons. Lamentation chapitre 3, verset 22. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Psaume 136, verset 23. Celui qui, lorsque nous étions abaissés, s'est souvenu de nous,
car sa miséricorde dure éternellement. Donc, vous avez vu aussi, j'imagine, des films ou des séries, des épisodes par rapport de tribunal et le juge, il est en place. Il a toute l'autorité de la loi de passer son jugement et ça peut être sévère. Et il considère les circonstances, il considère la personne, il considère ceux qui sont offensés ou peut-être la société qui est offensée et il déclare son jugement. Donc à ce moment-là, il peut être miséricordieux ou il peut être sévère. Évidemment, ça dépend de la personne, ça dépend du cas, du dossier et nos vies dépendent de la miséricorde de Dieu. Et si quelqu'un le rejette, ils vous affrontent. Ils vont affronter malheureusement la colère de Dieu. Mais le miracle de la Bible, le miracle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que Dieu, comme un juge, il peut être miséricordieux envers nous comme des pécheurs. Parce qu'il a déjà expérimenté la colère et le jugement pour nous-mêmes. C'est lui, c'est le juge qui est descendu de sa place et il a porté notre misère, il a porté notre détresse pour nous, dans notre place. Et il a souffert toute la peine que nous méritons. Il a souffert toute la détresse, toute la douleur et tout le fardeau que nous méritons. Et en fait, ça c'est pourquoi Dieu, il peut être miséricordieux aujourd'hui envers vous et envers moi. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de penser à un Dieu miséricordieux. Donc, voyez, il faut reconnaître sa miséricorde, premièrement, parce qu'elle est manifestée par ses actes. En verset 7, la Bible dit, « Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. » Donc, pensons dans l'Ancien Testament et nous voyons toute l'activité de Dieu, c'est une démonstration de sa miséricorde. Ses œuvres, même dans le Nouveau Testament, quand il a donné son Fils unique, il est gracieux, il est miséricordieux. Ses œuvres dans nos vies expriment son amour riche. Donc, il nous voit dans notre misère. Il a vu notre condition spirituelle, notre mauvaise condition, et il agit avec compassion. L'Éternel, verset 6, fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés. Donc, cette miséricorde est vraiment évidente dans l'Ancien Testament. Dieu voyait la misère et l'esclavage d'Israël. Il a délivré son peuple avec des manifestations de sa colère et aussi de sa puissance. Il jugeait les Égyptiens sévèrement avec les plaies. Il a envoyé son jugement, il a jugé l'idolâtrie égyptienne. Et en fait, devant la mer Rouge même, cette délivrance était en doute encore, mais dans sa miséricorde, il a sauvé son peuple. Donc pensez avec moi, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie personnelle pour démontrer sa miséricorde? Fois après fois, le peuple d'Israël se détournait vers des idoles. Dieu voyait leurs péchés et par la bouche de ses prophètes, il a annoncé le pardon, la disponibilité du pardon. Mais la plupart beaucoup de temps, les gens, ils ont refusé de se repentir. Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Dieu fait ses prodiges pour une raison. Ses œuvres sont des manifestations de sa compassion et de sa miséricorde pour un peuple misérable. Ça c'est vous et ça c'est moi. Psaume 111, verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant.
Donc, juste pensons à ma vie personnelle, pensons à ce qu'il a fait pour moi, les bonnes choses, même les mauvaises choses qui arrivent dans nos vies. L'Éternel, il est compatissant, il est miséricordieux. Ses exploits, pensez avec moi, ses exploits dans votre vie, la mémoire de ses prodiges. Donc, sa miséricorde est manifestée par les actes de Dieu. Donc, voyez aussi qu'elle est manifestée par la colère de Dieu. Verset 8, l'Éternel est compatissant, miséricordieux, voyez, lent à la colère et abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. Donc encore, c'est une colère juste. C'est une colère qui est digne de sa place comme Dieu. Donc il est coléreux contre quoi? Contre le péché, n'est-ce pas? Contre le mal, contre la méchanceté que nous voyons dans notre monde. Verset 10. Il ne nous a pas fait selon nos péchés. Wow. Il ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Ça, c'est une description énorme de la miséricorde. Le péché mérite la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le péché mérite la colère de Dieu. Par notre condition spirituelle, je suis né dans la famille du diable, je suis né avec cette tendance à faire le mal et on voit ça très tôt dans nos petits. Mais par cette condition spirituelle, par cette tendance à faire le mal, nous provoquons, nous incitons la colère de Dieu, la colère divine. L'Israël a abandonné leur Dieu régulièrement. Qu'est-ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui? Les gens qui abandonnent Dieu, même l'idée de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à Dieu? Ils disent qu'il n'existe pas. Mais l'Israël a abandonné leur Dieu plein de fois. Et Dieu était coléreux contre leur désobéissance et leur idolâtrie. Comme un volcan, sa colère est prêt d'exploser avec jugement, avec destruction. Et c'est pourquoi que l'enfer est si terrible. C'est sérieux. La colère de Dieu qui reste sur les condamnés pendant toute l'éternité. Quelle horreur! Quelle horreur! Par contre, ces versets nous donnent la vérité que Dieu il est lent à la colère. Au lieu de traiter notre situation et notre péché tout de suite, comme il faut, au lieu de traiter notre condition spirituelle comme des pécheurs tout de suite, en fonction de nos péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il est lent à la colère. La Bible dit en 1 Pierre, comme Dieu, il est patient envers nous, les pécheurs. La colère de Dieu qui reste sur les condamnés pendant toute l'éternité, ça c'est l'enfer. Ça c'est le moment quand les gens souffrent éternellement, ils paient le prix de leur propre péché. Au lieu d'accepter Christ, au lieu de faire confiance à Christ dans cette vie, ils disent non. Ils disent, je n'ai pas de problème, pas de souci, pas de besoin de pardon. Et ils passent en éternité. Et à ce moment-là, c'est trop tard. À ce moment-là, Dieu n'est plus lent à la colère. Dans cette vie, tout à fait. Il est patient. Il veut que les gens soient pardonnés et sauvés, repentis ici dans cette vie. Voilà, il est lent. Mais à ce moment-là, en éternité, la miséricorde, c'est fini. Le pécheur avait toute l'occasion, toute l'opportunité de faire confiance à Christ dans cette vie, mais ils ont dit non. La colère de Dieu restant sur les condamnés pendant toute l'éternité. Quelle horreur! La colère de Dieu n'est pas...
ça ne vient pas du cœur qui aime juger. Dieu n'aime pas juger. J'espère que vous comprenez ça aujourd'hui. Il n'aime pas condamner. Au contraire, il est prêt de pardonner. Et comment nous savons ça? Parce que lui-même, il a souffert. Lui-même, il a envoyé son Fils unique par amour de souffrir à notre place. Voilà, il n'aime pas condamner. Il a préféré de préparer une solution définitive pour nos péchés, pour démontrer sa miséricorde. Et il est prêt de pardonner, même aujourd'hui. Donc, si vous êtes là et vous voyez cette vidéo, venez à Christ aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas voir la croix, mais la Bible, le témoignage de la Bible est très clair. C'est à vous, c'est votre tour d'accepter Christ comme votre sauveur personnel. C'est à vous de vous repentir et d'accepter son don de la vie éternelle par la foi. Sinon, il n'y a pas de miséricorde dans la prochaine vie. Les gens qui refusent de craindre Dieu sont les objets de sa colère. Verset 11, « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. » Donc vous voyez, pour ceux qui font confiance à Christ, vraiment, il nous sépare de la destruction. Il nous sépare de nos iniquités. Verset 12. Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est poétique ça, hein? De voir ça. Donc, mais il ne garde pas sa colère à toujours. Heureusement, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes éloigné de vos péchés. Okay? Définitivement. Il veut pardonner, il veut accorder la vie éternelle. Et mais attention, sa miséricorde est aussi manifestée par sa colère. Numéro 3, elle est manifestée par la compréhension de Dieu. Verset 13, « Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent ayant passé dessus, il n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. » Dieu est tellement patient, n'est-ce pas, avec nous comme des humains. Nous comprenons la vérité, nous connaissons le bon chemin, mais nous choisissons de faire le mal, notre propre volonté. Au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de faire sa volonté, on fait ce que nous voulons faire. Il comprend que nous ne sommes que poussière. Et comme un père, il est miséricordieux. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants. L'Éternel est il est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Donc, la miséricorde est manifestée par la compréhension de Dieu. Dieu nous connaît. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos besoins et il est miséricordieux. Donc, si vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose qui est trop lourd ou trop fort pour la miséricorde de Dieu, il faut arrêter de croire ça. Aucune chose, aucune iniquité, aucun péché est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Et je vous dis pourquoi. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, sa crucifixion à la croix, son sang versé pour nous, est suffisant pour chaque péché. Les pires des choses que nous faisons n'est pas trop grand pour le sacrifice de Jésus, pour la miséricorde de Dieu. Et Dieu nous comprend. Encore, si vous dites que Dieu, il est trop loin, il vous connaît. Il vous connaît vos faiblesses, vos besoins. Venez à Christ aujourd'hui.
Faites confiance à sa miséricorde, à sa bonté, à sa compassion. Et ça va changer votre semaine. Ça va changer votre perspective par rapport à votre vie et la vie à venir. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.